Salut les amis, c'est Vince et aujourd'hui j'ai pris une gifle. J'ai pris une sacrée gifle. Ouais, j'aurais jamais pensé que Marvel remonte dans mon estime pour un film. Bravo. Ouais. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour les Gardiens de la Galaxie 3, ou volume 3. C'est parti. Alors, les Gardiens de la Galaxie 3. Donc, on se retrouve sur Nowhere après le TV special de Noël. Euh, donc, nous avons des gardiens qui vivent leur vie tranquillement sur Nowhere quand une attaque va survenir et que notre ami Rocket va être grièvement blessé. Voilà. Et il est mourant, du coup. On va avoir un Rocket mourant et ça sera aux gardiens de la galaxie de le sauver ou pas. Voilà. Donc je vraiment fais un synopsis de deux-trois phrases, vraiment. Vraiment parce que bon bah, déjà je vais essayer de pas vous spoiler, voilà. Ou alors si je dois vous spoiler, je vous préviens. Faut qu'on parle de ce film. James Gunn, j'ai beau avoir du mal avec toi, j'ai beau avoir du mal avec toi, t'as réussi à me faire kiffer ton film, encore une fois. C'est incroyable. C'est très beau dans l'ensemble. C'est un film où les effets spéciaux, pour une fois, tu les vois pas trop, ça te titille pas trop la rétine en mode aïe. Non, franchement, ça passe pour le coup, c'est incroyable. Les acteurs sont toujours bons, hein. Chris Pratt en Star-Lord, parfait. Bah, Vin Diesel, voilà. Euh, Bradley Cooper, voilà. On avait qui d'autre? Bah, on a Batista toujours. On a aussi, c'est qui fait Mantis, Pomme Kemlet, Kemiet, moi je sais plus comment elle s'appelle. Euh, on a aussi Zoé Saldana qui fait Gamora. Enfin bref, on a Nebula aussi. Enfin bref, le casting est toujours impec, c'est incroyable. Pour une fois, ce film m'a fait pleurer. J'ai pleuré. Allez, j'ai pas pleuré. Si j'ai pleuré, je l'avoue, j'ai pleuré. J'ai dû pleurer 2 fois vraiment et 4 fois où j'ai eu la larme à l'œil. Voilà. Vraiment, James Gunn, t'as réussi à me faire ressentir beaucoup d'émotions pour un film du MCU. J'ai jamais pleuré autant pour un film du MCU et c'était incroyable. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur gardien de la galaxie? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi perso, je dirais oui parce qu'il est plus dramatique que les autres. Il est tout aussi drôle que les autres, mais il est un peu plus dramatique. Il est un peu plus sérieux quand même et ça fait plaisir. On te prend pas pour un con. On n'a pas un scénario à la con ou quoi. Là, on a vraiment une vraie quête. On a de vrais enjeux. On a un vrai méchant. Enfin, un vrai. La plupart des méchants sont vrais, mais je veux dire, on n'a pas un méchant en mode oh là là, le pauvre, je comprends pourquoi il est comme ça. Non, bah tu me diras, ça n'a jamais été le cas pour les méchants des gardiens avec Ronan l'accusateur et Ego, mais la plupart des autres c'est en mode ouais, pourquoi t'as fait ça, je suis méchant à cause de toi. Enfin bref, non, là on a un connard pure souche, c'est parfait, c'est nickel. Le maître de l'évolution, t'as envie de lui foutre des tartes dans la gueule, vraiment tu le détestes, c'est incroyable. Très bon méchant pour le coup, très très bon méchant. Euh, le casting est toujours très bon, hein, comme je l'avais dit. La VF aussi est très bonne. Les effets spéciaux sont très bons. Honnêtement, James Gunn, comme je te l'ai dit, hein, j'ai du mal avec toi personnellement, mais pour ton travail, y a rien à redire, t'es très fort. T'es très très fort. Voilà, tout est dit. Parce que je me souviens que à l'époque, quand je suis allé voir le premier Gardien de la Galaxie, j'y étais allé avec mes parents, en famille. Le deuxième aussi, on savait pas ce que c'était, on savait pas trop à quoi s'attendre au début. Ça a été une vraie claque, on s'est beaucoup marré, on s'est beaucoup diverti,
Bah, on a voyagé tout simplement, c'était très drôle. Et, euh, et du coup, bah, le deuxième aussi, on a kiffé. On a eu Endgame, on a eu Infinity War aussi. Et depuis, et ben on a eu le TV Special aussi, que j'ai regardé tout seul, que mes parents n'ont pas vu, qui était anecdotique, mais t'as quand même besoin de le voir si tu dois comprendre deux trois détails pour l'intrigue du film, genre la fraternité entre Mantis et Star-Lord, etc. Enfin voilà. Oui, Mantis c'est la demi-sœur de Star-Lord, du coup on le sait à partir du TV Special de Noël. Voilà. Bref, c'était franchement un très bon film, et c'est là que ça me fait peur parce que je me dis que vu tout ce qui arrive après derrière, Marvel ne pourra plus jamais faire mieux. Voilà. Ils ont fait mieux grâce à Infinity War et Endgame, même si pour moi Endgame c'est pas ouf. Il y a eu No Way Home aussi, mais bon, après retomber, c'est de la merde. Moi, je l'ai vu tout de suite, mais bon, voilà. Et les autres films, ça vole pas très haut non plus. Je veux dire, on a quoi? On a Doctor Strange 2, ça passait. Thor Love and Thunder, c'est... Moi, ça m'a... Ah, malgré que j'adore Christian Bale, mais même son niveau d'acteur, enfin, même son personnage n'a pas pu faire remonter la pente tellement ce film était... Voilà. Shang-Chi qui était intéressant, mais après, il était pas très incroyable non plus. Enfin bref, on a eu des films plutôt soit osef, soit nuls, soit intéressants, sympatoches, mais sans plus. Voilà. Euh, pour le coup, pour le coup, c'est pas le cas de ces Gardiens de la Galaxie 3, qui est pour moi le meilleur film du MCU post-Endgame. Vraiment, je pèse mes mots. Hein. La barre, tu sens que la barre elle est haute quand même, et que c'est pas compliqué. Tu prends une bonne histoire, tu utilises des persos attachants, tu as un humour qui marche, qui est pas con, enfin des fois s'il l'est, mais ça marche, mais pas pour histoire de détruire tes personnages, histoire que justement ça soit cool. Mais après c'est dans l'esprit de James Gunn de réduire ses personnages en bouffons, parce que quelque part les gardiens, tu les vois, ok ils assurent comme des bêtes, mais des fois c'est des vrais bouffons, et c'est ça qui est marrant aussi. Mais tu t'attaches à eux grâce à ça, tu vois, et voilà, bonne histoire et des bons enjeux. T'as un enjeu de malade. T'as un enjeu de malade. Faut sauver Rocket. Et Rocket est incroyable dans ce film. Je crois que je partais passer en partie spoil. Il faut que je passe en partie spoil parce que j'ai pas envie de tout spoiler, mais voilà. Faut partie spoil. Voilà. Vous êtes prévenus. Quittez la vidéo. Sauf si vous vous en foutez d'être spoilé. Là, je spoil. Maintenant. Ah là là. Qui aurait cru que je t'adorerais à ce point-là? T'es incroyable. Tu le sais ça? Tu sais que t'es incroyable? Il est incroyable. Honnêtement, Rocket, bon, là c'est pas Rocket, il s'appelle pas Rocket, mais honnêtement, c'est le meilleur perso de cette phase 4, je dirais, du MCU. Pour moi, perso, c'est un de mes persos bref. Je sais que c'est pas très original vu que le film vient de sortir, c'est centré un peu sur lui. Non, vraiment, Rocket, c'était un de mes persos préférés avec Star-Lord, Captain America, voilà. Moon Knight et c'est tout. Voilà. Les autres sont sympatoches, mais sans plus. Bon, Iron Man est cool, mais bon, voilà. Bref, franchement, j'ai kiffé. Euh, là, pour le coup, on a vraiment une vraie dramatique. Faut sauver Rocket. Rocket est blessé. On peut voir que. On peut voir ses origines story finalement, qu'on découvre un peu comme pour les autres gardiens. Eux, ils le découvrent grâce à des projections holographiques. Nous, on le découvre à travers différents flashbacks. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est une façon de raconter une origin story très peu commun. Parce que d'habitude, soit t'as des flashbacks en mode ouais, le gars il se souvient, etc. De sa vie. Soit on a le super-héros naissant avant que le super-héros assure. Voilà. C'est le cas pour les Spider-Man, c'est le cas pour Iron Man, c'est le cas pour Captain America.
on voit leur genèse avant qu'ils assurent en tant que super-héros, avant de voir leur carrière. Voilà. Là, pour le coup, non. Rocket est blessé, il est entre la vie et la mort, voilà. Et en fait, on connaît tous l'expression, on voit tous sa vie défiler à travers ses yeux avant de mourir. Là, c'est vraiment le cas. Et je trouve que c'est une façon intéressante d'introduire le passé de Rocket, que finalement, on ne connaît pas tant que ça. On est attaché à ce personnage parce qu'il est marrant, il est touchant, mais c'est une vraie vérole aussi, on va pas se mentir. Mais après, derrière, on ne le connaît pas tant que ça. On sait que c'est pas un chasseur de primes, mais un peu dans ce délire-là. C'est une espèce de contrebandier. On sait qu'il était recherché plusieurs fois pour telle ou telle raison. Mais après, derrière, tu ne connaissais pas tant de choses sur lui que ça, en fait. Et pour le coup, c'était... comment dire? Et pour le coup, je trouve que c'était assez neuf de faire une origin story comme ça. Et surtout, poignant. Mais poignant d'une force. Mais... Oh là là, quand ses amis... En fait, j'ai pleuré plusieurs fois. Voilà, c'est bête à dire, mais j'ai pleuré plusieurs fois parce que ce film procure de l'émotion, tout simplement. Déjà, si t'es un amoureux des persos, bah, tu vas kiffer, mais si t'es un amoureux de la nature, tu vas encore plus kiffer. Moi, personnellement, bon, la moralité animalière derrière, tu la sens. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est du forcé. Moi, perso, je trouve que ça passe. Dans ce genre de film de super-héros, on voit pas tant ces thématiques-là. Ça passe en vrai. Faut pas déconner non plus sur le fait que ça soit forcé. Et honnêtement, ça te touche. Ça te touche parce que t'es là en mode putain, c'est chaud, c'est super chaud. Et, euh, et voilà quoi. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Quand on voit l'origine story de Rocket, mais au moment où ses amis meurent, bah, à cause du maître de l'évolution qui est vraiment un connard fini. À ce moment-là, t'as envie de te mettre avec Rocket et le défoncer à deux, ce gars, tellement c'est. Mais ça prouve que c'est un bon méchant. Si t'as la haine envers lui, c'est un bon méchant. Là, pour le coup, je suis désolé, c'est incroyable. J'ai une haine comme ça envers un méchant du MCU. C'est pas souvent que ça arrive. Tu vois, soit tu te dis, oh, il est méchant, soit tu te dis, ah, il est profond, tu vois. Mais tu te dis pas, ah, mais quel connard fini, tu vois. Ça m'arrive pas souvent de penser ça, tu vois. Et bref, et du coup c'était incroyable. Adam Warlock qui est assez drôle, hein, c'est un Superman un peu bouffon, un peu con, bah, comme tout le reste des persos, mais on s'attache à lui. Bah, au début c'est un couillon, hein, clairement c'est un mec très fort, mais très con. Tu vois. Je pense que niveau débilité, Goku et lui, ils peuvent être dans la même classe. Hein. C'est à savoir qui est le premier de la classe entre les deux. Hein. Franchement, hein, c'est non. Là pour le coup c'est incroyable. C'était très drôle aussi, ce personnage était très drôle. La tension était là. Gamora, je la trouvais. Alors Gamora au début de film. Gamora en début de film, je la trouvais chiante. Vraiment, je la trouvais odieuse, casse-couille, tu vois. Mais avec le temps, dès que tu avances un peu plus dans le film, tu vois qu'elle se rapproche un peu plus des gardiens, que même de Star-Lord. Même si au final, bah tu. Même si au final, t'es comment? T'es triste que leur relation n'est pas conclue au final. Tu vas me dire, ouais, mais Vincent, tu l'as vu avant. Oui, mais ça aurait été bien que le pont qui était cassé soit réparé, tu vois. Il n'est pas réparé, il est en chantier. Voilà, c'est c'est comme ça. Bref, et du coup, ouais, non, franchement, j'ai bien aimé dans l'ensemble. C'est la dissolution, hein, c'est la séparation de l'équipe. C'est la séparation de l'équipe et honnêtement, bah, quelle équipe. Les Gardiens de la Galaxie, vous êtes la meilleure équipe. Hein. Moi, alors j'aime beaucoup les Avengers, mais je préfère largement les Gardiens que je trouve plus sympas, clairement. Je suis plus attaché à eux en fait. Les Gardiens, c'est des héros, avec de grandes valeurs. Bon, ok, il y a Tony Stark qui fait le con, mais à part ça, c'est des héros forts. Ils représentent la perfection, tu vois. Ils sont là en mode non, la justice, etc. Enfin, t'as une grandeur d'image par rapport aux Avengers, tu vois, que tu n'as pas pour les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, de base, c'était des contrebandiers, c'était des bouffons, c'était des comment? Bah, des criminels, tout simplement. C'était des criminels qui se sont alliés
à une cause commune, et qui petit à petit, ont créé un groupe, se sont unis, ont formé une famille, ont vécu des aventures ensemble, sont devenus les gardiens de la galaxie, des héros de l'univers, tout simplement, et au final, tu assistes à leur séparation. Et c'est là que tu te dis une chose. Soit les gardiens, ça s'arrête vraiment, hein. On s'arrête à partir de ce volume 3. Après, on va suivre les aventures de Star-Lord, Peter Quill, parce que, bon, regardez la scène post-crédit, hein, parce que s'il vous plaît, la moitié des gens dans ma salle sont partis. Les gars, ça fait 10 ans que le MCU existe, vous savez toujours qu'il y a une scène post-crédit à la fin. Ne faites pas genre, arrêtez. C'est ridicule. Bref, regardez la scène post-crédit à la fin. C'est très drôle. Vous attendrez un bon moment pour une bonne vanne, c'est très drôle. Mais dans tous les cas, on va retrouver Star-Lord. Mais qu'en est-il de l'avenir des gardiens? Qu'en est-il de l'avenir des gardiens? Je ne sais pas. Parce que d'un côté, on va avoir Groot, etc. Groot ainsi que les enfants. Ah oui, parce qu'il y a les enfants aussi. Les enfants qu'il faut sauver, etc. D'un côté, on va avoir les nouveaux gardiens. Et d'un côté, on va avoir Star-Lord. Peut-être on va voir les autres persos aussi de l'ancienne team, à voir. Mais dans tous les cas, est-ce qu'on va faire une série ou un film sur ces nouveaux gardiens de la galaxie? Sachant que la plupart sont pas très intéressants, je trouve. La plupart. Il y en a quand même 2 qui valent largement le coup. Et d'un autre côté, on a Star-Lord. Star-Lord qui va revenir, c'est sûr. C'est dit. Mais dans quoi? Dans une série ou un film? Est-ce qu'il va faire des apparitions? Est-ce qu'il va avoir sa propre aventure solo? Comment ça va être? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que ce film a franchi un cap. Et que là, on franchit vraiment le cap c'était le dernier vrai bon film de Marvel. Je sais pas comment vont être les autres, ça me donne pas envie. Même les séries, ça me donne pas envie. Même Daredevil, j'ai pas envie. Daredevil Born Again, j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie, pourquoi? Parce que déjà, ça. Et franchement, faut que ça s'arrête. Faut arrêter. Les gars, vous faites un univers riche. C'est cool. Mais à partir d'un moment, en fait, c'est même plus des films que tu suis. Ou une saga, c'est une série. Une série avec des épisodes de 2 heures à chaque fois. Si tu veux voir tel épisode, faut que tu aies vu les 30 épisodes avant. Marvel, faut que vous vous arrêtiez à ce niveau-là. À un moment donné, il faut que le MCU s'arrête. Faites une vraie conclusion. Finissez les personnages peu intéressants si ça vous fait plaisir. Mais faut conclure, faut arrêter. Cette saga, faut pas qu'elle continue sur 50 ans encore. Hein. Là, ça fait déjà 15 ans. Vous vous rendez compte? 15 ans de MCU. 2008 avec Iron Man 1. On est au Gardien de la Galaxie 3, 2023. 15 ans déjà. On a pleuré, on a rigolé, beaucoup rigolé, on a kiffé, on a détesté à certains moments. Mais voilà, maintenant à un moment donné, faut que ça s'arrête. Le MCU, faut que ça s'arrête. Là, vous pourrez pas faire mieux. Marvel, vous pouvez pas faire mieux que les Gardiens 3. Je suis désolé, c'était parfait. Parfait. Il y a des défauts, évidemment, mais c'était parfait. Jamais vous ne ferez mieux. Vous ne pourrez plus faire mieux. Avec ce que vous nous proposez, vous ne pourrez plus faire mieux. Il y a quoi, les Thunderbolts, Agatha Harkness, Echo, The Marvels, même si The Marvels ça m'intéresse un peu, je suis curieux, mais ça va pas être incroyable. Non, je crois qu'honnêtement, vous devriez vous arrêter là. Bref, c'était mon avis sur ce film que j'ai trouvé incroyable, très sympa. Je vais vous laisser. Cette critique est assez longue, je trouve, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas que l'art, c'est tout un domaine. Même le cinéma, même les gardiens, c'est de l'art. Pour le coup, James Gunn, t'es très fort, je le reconnais. Tu peux partir chez DC maintenant. Faudra qu'on en parle de ça d'ailleurs. Bref. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.